Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe que je ne suis qu'un citoyen qui a les droits et devoirs de défendre son peuple et son pays. Je ne suis qu'un intellectuel parce que je suis blindé d'instruction. Je ne suis qu'un patriote parce que je défends mon pays et mon peuple. Mais où est le problème? Le problème est que l'ennemi du noir, c'est le noir lui-même. L'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain lui-même. Parce qu'il existe une certaine mentalité noire ou africaine qui nuit gravement à l'évolution du continent noir. Et surtout, dans le combat rude et passionnant contre le despote Denis Sassou Nguesso. Ce combat-là est rude lorsqu'on est entouré des individus qui balancent ce que vous voyez des deux côtés. Le combat-là devient passionnant parce que ces genres de poison, ils vont mourir de leur propre poison. On n'attaque pas l'arbre qui porte le fruit. Ils savent très bien que Ayatonga mentalement est blindé. Sachant que j'ai reçu éducation, instruction, j'ai mes principes et valeurs, etc. Donc personne ne m'enlèvera ça, mes valeurs. Je trouve que la cause pour laquelle je défends, elle est juste, noble, légitime et voire d'intérêt général. Par conséquent, seule la lutte est libérée. Ce n'est pas ces genres de marchés-là qui balancent, qui vont faire que Ayatonga sera sali et autres. Certainement pas, bien au contraire. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, voici pour vous la chronique des attaques contre moi que j'ai déjà subies depuis presque 2010 à nos jours. Pour l'intérêt général, que je lutte pour le pays. Déjà depuis 2010. Je vais vous donner quelques dates. Parce qu'il y en a beaucoup. On en a subi. Et donc, je vais vous donner peut-être 10% de ce que j'ai subi. Vite fait. Entre 2010 et 2013, vous le savez que j'ai eu les attaques ici. On me disait que je travaillais pour Firma Ayessa, parce que par origine, les directeurs de cabinet de Firma Ayessa, ils ont vérifié eux-mêmes, jamais, Firma Ayessa n'a jamais de contact avec moi. Jamais, ils ont vérifié. Vous avez vu ça dans Zengamambo, dans Congo Liberty, dans Facebook, dans Popomo Balancé que j'étais l'agent de Firma Ayessa. Ok, c'était faux. Vous avez vu vous-même qu'ils ont vérifié, ils ont vu que ça ne collait pas. En 2014, c'est Christelle Sassou Nguesso qui me démarche, dit qu'Aya, tu es où? Je t'envoie un chauffeur avec une grosse enveloppe. En mai 2014. J'ai dit non, va te faire voir. Il a commencé à voler ma croix, insulter. Après, il est arrivé en 2015, on me balançait que c'est Jean de Mokemba. C'est pourri, puisque en 2016, comme mon coco se présente aux élections, et jusqu'à 2023, nous avions chopé tous les procès montés, instrumentalisés par les officiers de Jean de Mokemba avec la France-Afrique. Vous avez vu les gardes à vue, les procès de 2018 à 2023 que je suis ici en France. Vous avez vu l'attaque de mars 2018, le fameux caporal-chef Ferdinand Masson. Vous avez su ça? Vous avez balancé sur WhatsApp. Ayatonga, c'est les cerveaux de Jean de Mokemba qui montait ça. Et donc, nous avons fait les informations, et voilà. Et vous imaginez que jusqu'aujourd'hui, on me dit que je travaille pour Jean de Mokemba. C'est comme lui, il attaque mon coco, il m'attaque. Moi et les colonels, bienvenue, on a subi les procès ici. Il m'attaque tout le temps avec tout ce que je ne peux pas vous dire. Et que j'ai tué son agent, vous imaginez ces gens-là. Donc, ce sont des réseaux de François et Joly qui ne savent plus à quel sein se vouer.
Ils ont été démasqués, humiliés, et là, ils balancent des choses par-ci, par-là, quand il y a Tonga, agent de point. Vous vous imaginez ce que vous voyez là. Donc, ce comment Ndoki Bele là, si tu vois un sorcier écrit, je combats Jean de Mokemba, je combats le régime, je combats le François Joly. Comment ces réseaux de François Joly qui sont installés ici, en région parisienne ou en France, et qui, à travers les médias et réseaux sociaux, on balance tout ça, on copie et on essaie un peu de nourrir les débats intellectuels. Maintenant, je deviens l'agent de Jean de Mokemba pour là. Donc, celui qui m'a mené une lutte sans merci, demander le colonel bienvenue, Mabile Mono, demander tous les réseaux, et que je deviens son agent. Vous imaginez ça, c'est minable. Donc, vous avez ces gens-là qui travaillent pour le compte de la diaspora et ou contre le peuple congolais, etc. Voilà, donc voilà comment ils sont là. Donc, je ne peux pas aller loin, mais je pense que les gens vont travailler dans l'ombre pour savoir où vient la source de cette pourriture, de ces boules pillantes entre eux. Ils vont se fracasser entre eux. Et ce n'est pas moi qui va payer les frais de cette honte. Je trouve ça, cette honte. Cette honte. Depuis 2009-8, Ayatonga n'a que 0,1% de fréquentation. Demandez vous-même, tous les régions. Du Brazzaville en France, partout. Ils ont contacté rien du tout. Je n'ai jamais, voilà. Mon lien en bas, si vous voulez me cotiser pour soutenir la résistance, c'est en bas là. Il n'y a que ça, les exécutifs sont là. Mais je n'ai reçu l'argent ni des Sassou, ni des officines de gens de Rima, ni de point zéro. Donc, en ce qui me concerne, je sais comment me débrouiller. Et donc, je ne suis pas allié au régime de Sassou Nguesso, ni à ses satellites, et ça, certainement pas, sinon ça se saurait. Mais ce qu'ils ont balancé des deux côtés là, c'est intéressant. Vous allez le comprendre par la suite, puisque nous travaillons dans l'ombre pour savoir où vient cette source dans ça. Mais c'est zéro, vous n'allez pas m'atteindre comme ça. Donc moi je suis blindé mentalement. Merci beaucoup. À bientôt. Bon vent au peuple congolais. Likez, partagez et soutenez la résistance. Vous pouvez tout liker en bas et soutenir la Yatonga par les liens qui sont en bas. Merci beaucoup. À bientôt. Bon vent au peuple congolais.